Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose médicale. Ça va parler d'hypnose médicale parce que je suis au troisième séminaire donc, de John Butler, là, du HTI, Hypnotherapy Training International. Donc on est sur de l'hypnose de Gil Boyne. Gil Boyne. Donc, où je vous invite toujours de continuer à développer vos connaissances à ce niveau-là, à savoir que donc Gil Boyne a été vraiment un des pionniers de l'hypnose américaine, qui a donc qui est, qui est quand même l'une des trois grandes références avec Hellman et Erickson aux États-Unis. Donc ça c'est quelque chose quand même d'important à prendre en compte. Et c'est pas parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France que c'est pas une personne qui est particulièrement reconnue à tout niveau et qui n'a pas fondé plein de choses. Donc Gil Boyne va être au cœur de cette série vidéo. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà fait sur l'hypnose boynienne et sur les précédents feedbacks de séminaire avec John Butler. D'ailleurs, la dernière fois, c'était hypnoanalyse et j'avais trouvé ça très très naze. Donc je me suis tâté à revenir ici pour hypnose médicale. Quand en France, on sait que il est impossible, entre guillemets, d'avoir un enseignement d'hypnose médicale par des médecins si on ne fait pas partie du staff médical, infirmier, médecin ou autre, c'est agréable de se dire qu'au UK, il y ait des docteurs, des médecins qui partagent, surtout que c'est sa spécialité, ce type de travail avec des personnes qui ne sont pas médecins. À savoir que là, on a presque la moitié des participants qui sont des médecins ou qui sont des infirmiers. Donc c'est plutôt sympa, on peut échanger pas mal. Par contre, très sincèrement, ils y connaissent walou en hypnose et ils commencent pour beaucoup. Vous savez qu'il a un cycle de 4 formations, John Butler, qui est en gros bon, des bases d'induction. Moi, je ne l'ai pas fait parce que vraiment ça me saoule de passer 6 jours à faire des inductions. Hypnose clinique, qui est le premier que j'ai fait. Hypnoanalyse et hypnose médicale. Et là, il y en a qui commencent directement par hypnose médicale parce qu'il n'y a pas d'ordre. Sauf que, bon, on sent quand même qu'il y a des gros manquements. Alors, donc, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est. Ça coïncide encore avec des discours que je vous dis souvent, notamment pour tout ce qui est accompagnement avec des maladies lourdes et où par l'hypnose on peut avoir des feedbacks qui sont intéressants et où parfois il peut y avoir même des notions de réussite importantes avec certaines pathologies graves à un moment donné. En référence, je vous donnerai Simonton, Gil Boyne, même Jerry Kine, vont avoir accompagné des personnes qui avaient des cancers ou autres et qui ont permis à un moment donné à un mieux-être, voire même suite à des séances d'hypnose, disparition de la pathologie. Attention, parce que ça c'est ce que j'aime bien chez Butler et que je fais que de vous répéter, ce n'est pas parce qu'on a un faible pourcentage de personnes qui arrivent à avoir un feedback important suite à de l'hypnose, ou qu'importe le système d'ailleurs, qui n'est pas médical, qu'il faut dire ah bah c'est le truc ultime, c'est ça qui va sauver les gens. Jamais, au grand jamais. Vous devez croire un hypno qui vous dit moi avec l'hypnose je peux t'enlever un cancer, une maladie lourde, X ou Y. Il faut faire très gaffe à ces gars-là. Moi j'en ai entendu en France qui vendent ce genre de conneries là. L'exception n'est pas la généralité. Et Butler insiste vachement là-dessus. Bah, s'il y a quelqu'un qui, après les séances d'hypnose, voit sa tumeur régressive, voire disparaître, tant mieux, cette personne-là a eu un effet positif avec l'hypnose. Point. Mais on va pas en faire du marketing ou autre. C'est une personne et malheureusement, il y en a des milliers, des millions d'autres qui meurent. Donc là-dessus, je continue à rester sur quelque chose d'assez basique et je sais que c'est pas très glamour quand on est fan d'hypnose, qu'on se dit ouais mais regarde il y a quand même des résultats. Oui il y a des résultats mais la proportion ne fait pas qu'on puisse réellement dire ça marche pour de bon absolument etc. Et ça rebondit sur une question qui m'a été posée hier par Hayat où il prenait Dispenza donc
Voilà son message. Vous dites que la puissance de l'inconscient est limitée sur le corps. Et pour l'expérience du docteur et neurologue Joe Dispenza, qui a réussi à guérir ses fractures vertébrales paralysantes par le pouvoir de son esprit en 13 semaines, sans aucune intervention, il raconte ses recherches dans un bouquin, dans Placebo et vous. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, comme je lui ai répondu, et c'est exactement cette introduction que je veux vraiment que vous gardiez en tête, ce n'est pas parce qu'il y a des exceptions, et j'ai repris un exemple, moi, un cas qui m'a paru particulièrement intéressant, qui était celui de Martin Brofman. Martin Brofman qui est mort il y a quelques années. Il avait un cancer en phase terminale du cerveau, et avec les boulots qu'il a fait en Silva, en visualisation, etc., il s'en est sorti, il a créé un système qui s'appelle le corps miroir, il a formé des milliers de personnes, et il est mort d'un cancer au cerveau. Donc, mais 30 ans plus tard. Donc ce qui veut dire que parfois quand ça fonctionne une fois, ça ne veut pas dire que ça refonctionnera. Ça ne veut pas dire non plus que ça guérit absolument. Donc c'est toujours rester sur ces notions-là. On ne sait pas. Et pour l'instant, il vaut mieux rester très open mind. Surtout quand on va parler d'hypnose médicale, il ne faut absolument pas qu'il y ait de quiproquo à ce niveau-là. Il ne faut surtout pas que les médecins, surtout en France, puissent sentir attaqués par des hypnos qui disent ouais mais gna 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 gna. Nous, on reste des disciplines complémentaires, et je ne cesserai de le répéter, on est des disciplines complémentaires. Donc, outre ça, ce qui a été donc sympa, c'est que il part donc du principe qu'il faut développer énormément le inner healer, donc en gros le guérisseur intérieur, et que les médicaments, c'est aussi un accélérateur pour le guérisseur intérieur, et que si on peut le faire autrement en complément avec de l'hypnose, faut pas hésiter. Il est assez taquin avec le monde médical, mais il reste sur le principe qu'à un moment ou un autre, il va y avoir une connexion plus juste, et c'est ce qu'il est en train de voir, lui, avec les années, une espèce de symbiose, même si parfois on peut avoir l'impression de l'inverse, lui reste très connecté là-dessus. Le bouquin de référence qu'il nous a donné, c'est celui-ci, que je ne connaissais pas du tout. Mind Body Connection, et c'est de Peter Mutke. Voilà. Je vais lui bouquiner, je vous dirai ce qu'il en est. D'ailleurs, c'est marrant, sur les livres, lui il dit lisez peut-être moins souvent, mais relisez des ouvrages type importants qui vous permettent d'étudier plutôt que simplement de les lire. Voilà. Donc il dit la plupart du temps, l'hypnothérapie est reconnue sur les problèmes psy, et certains ont du mal à se dire que ça a aussi un travail sur le corps, d'où les liens que lui il aime faire. De façon générale, ça on le sait en hypnose, hein, travailler l'esprit pour pouvoir impacter le corps. Voilà, il dit qu'il a vu des cancers disparaître, mais qu'il ne dira jamais que ça fonctionne. C'est pas assez scientifique et pas assez répétitif. Voilà. Pour lui, thoughts are things, donc les pensées représentent, les pensées comptent, si on pouvait le traduire. Les pensées comptent, donc les pensées ont un impact sur le corps. On le sait très bien avec les personnes qui font déjà de l'hypnose, d'où l'importance de tenter de s'auto-suggérer le plus possible des choses qui orientent vers ce que l'on veut de façon le plus juste possible. Beaucoup de personnes n'enseignent pas l'hypnose médicale par peur, et parce que y a encore l'idée que l'hypnose c'est simplement relaxer les gens et leur faire 2-3 suggestions. Pour lui, c'est pas ça l'hypnose médicale. Ça, c'est le niveau 1 de l'hypnose. Tu mets en transe et t'apaises avec 2-3 suggestions. Il dit ouais mais ça c'est bien, mais c'est juste le début, c'est pour ça qu'il y en a plein qui l'enseignent pas, parce qu'ils savent pas forcément comment faire. À savoir que lui, c'est quand même son domaine de prédilection, donc il est taquin avec un peu tout le monde. Voilà, bon, il dit aux hypnos que vous n'êtes pas des patients ordinaires, parce que vous savez et vous apprenez avec l'auto-hypnose, l'autosuggestion, à travailler à la fois sur vos trans et sur la qualité de vos suggestions, et le fait d'avoir une discipline au travers de tout ça. Alors, il met en avant le principe que certaines personnes osent encore dire aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à être hypnotisés, qu'ils sont inhypnotisables, ou que c'est des mauvais sujets. Et il dit qu'il y a encore cette croyance, bon, admettons sur des néophytes, que des hypnos
pense ça, c'est qu'il devrait changer de discipline. Et que de toute façon, si on prend par l'absurde, il n'y a pas besoin d'hypnose pour avoir de l'analgésie. On l'a déjà facilement par autosuggestion. La transe permettant simplement de stabiliser et d'ouvrir un potentiel plus important sur l'impact de la suggestion. Je vous rappelle la définition de l'hypnose, en tout cas celle que moi j'utilise. C'est la communication entre le conscient et le subconscient en contournant le facteur de jugement qui permet quoi? Une focalisation afin de développer encore plus de suggestibilité. Donc on est vraiment dans cette essence-là. Bon, alors après il dit, pour lui, hein, mais il est assez taquin avec le principe ericksonien, sachant que lui-même, étant d'un autre courant, celui de Boyne, va dire, bon, ils sont gentils, mais ils sont un petit peu longs, et bon, bref, il connaît bien Jeffrey Zeg et tout ça, et bon, il n'est pas tout à fait en accord sur la chose, mais c'est surtout, là, il parlait surtout du principe que il comprend pas que certains pays, certains endroits, on ait encore des versions qui limitent, ça serait la fixation du regard de Braid, alors qu'il y a des inductions bien plus rapides, et en 2-3 minutes, tout peut être fait pour être un niveau suffisant pour permettre aux partenaires de rester autonomes. Lui, il travaille pas comme ça, en tout cas. Ouais, ce que je mettais en petit astérix par rapport à la semaine passée, c'est amusant de voir à quel point l'hypnose est auto-centrée et ne pense qu'à soi tout le temps. À l'inverse de ce que je vous proposais la semaine dernière avec le colloque de Systémie, où tout était basé au contraire sur le cheminement externe. Bon, alors après, ça il a introduisé simplement, mais pensez à chaque fois qu'il y a un mot ou une maladie, de commencer à capter ce qui peut être la signification et l'objectif de ce pathos. Là, on est vraiment sur de l'hyper classique, hein, vous en faites pas, il n'y a rien de nouveau. Gil bossait avec des personnes qui étaient allergiques aux cacahuètes et il ne niait pas qu'il y avait une problématique physique, mais avec le psychique qui réussissait à impacter les feedbacks. Et donc avoir une meilleure résistance. Il disait pas que ça empêchait forcément, ça changeait tout, mais il permettait d'améliorer certains états, sans dire qu'il les retirait complètement, parce qu'il y a des facteurs biologiques dont, là encore, on est dans l'hypnose, on ne peut pas nier, mais sur lequel on peut travailler, voilà, sur lequel on peut jouer. Il est utile de savoir la problématique organique, la fonction et la notion psychosomatique qui est liée. Il faut savoir si le partenaire est prêt à lâcher les bénéfices secondaires. Là, on est vraiment dans tout ce qui est classique qu'on connaît déjà d'un point de vue psycho. Là, d'un point de vue plutôt physio, est-ce que tu es prêt à lâcher tes bénéfices secondaires? Et on sait bien qu'avec certaines maladies, même lourdes, hein, moi je vous redonne un cas que j'ai eu il y a maintenant presque 20 ans, qui était quelqu'un qui avait une sclérose en plaques. On bosse ensemble, et à l'époque c'était de l'énergétique mélangé à de la PNL. Je posais des questions et autres, et à un moment donné, oui, sa femme était en train de se barrer, ses enfants ne venaient plus le voir, il a sa sclérose, et à ce moment-là, il dit, tout le monde a commencé à revenir, et ma femme est restée avec moi. Et à un moment, je lui fais juste remarquer ça, alors vraiment en toute naïveté, et à la séance qui a suivi, il m'a dit, mais c'est triste à dire, mais je pense que je suis content de ça. Compliqué, il avait une sclérose en plaques quand même. Donc c'était une belle réalisation, en tout cas de prendre conscience ou de mentaliser ça à un moment donné. Donc ouais, des bénéfices secondaires, si on cherche un peu, on peut très souvent en trouver, voire toujours en trouver, mais parfois c'est dur de l'admettre. Bon, il est assez taquin avec les médecins. Il nous parle de eustress et distress, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est le stress positif et le stress négatif. Donc éviter le distress et augmenter le eustress. Il a beaucoup parlé de tout ce qui était rapport au stress et l'attention qu'on doit avoir là-dessus. Donc où on revient bien sûr qu'il faut de la relaxation, mais pas que. Il faut aussi une écoute, une justesse avec soi. Donc c'est pas forcément être tout mou et tout déconnecté d'eux, c'est aussi être plus juste dans ses rapports, sachant que le stress peut aussi être réorienté de façon plus juste et positive. Travail très positif sur les ulcères, bon ok, le travail sur le stress, on retrouve les logiques yoga, sophro, blabla.
Plein d'éléments intéressants sur mon terrain. Bon, ça, je vous en reparlerai ultérieurement. Faudrait que je le mette en rouge d'ailleurs, ça. Parce que ça, je vous ferai des petits exercices. Là, je m'étais tâté à vous faire un exercice, mais en fait, vu que la vidéo va durer au moins 17-20 minutes, ça va être un peu long. Pour lui, la médecine est avant tout un lien avec la nature, d'où le respect qu'il faut avoir avec les capacités du corps et de l'esprit. Ils vont l'idée que l'hypnose... Ah ouais, alors ça par contre, bon, moi ça va pas dans ce que moi je vends du tout et que je partage. Lui, il est dans le truc de dire, voilà, l'hypnose c'est un peu la pilule magique qui peut transcender plein de maladies et de problématiques. Même si il est possible, je trouve que ça va un peu à l'encontre de ce que je vous disais tout au début. Donc, c'est une pilule avec des bons retours. Mais là, à dire que c'est une pilule magique, j'aime pas trop. Donc, il parlait de Simonton, Carl Simonton, hein, pour ceux qui sont intéressés sur son travail sur le cancer. Euh, et c'est là où il parlait du fait qu'il trouvait que ça devenait de plus en plus symbiotique dans le milieu. Et que tout le monde était en train de commencer un peu à s'intercroiser, s'accepter davantage et un peu moins se critiquer à longueur de temps. Euh, Ça, on s'en fout. La croyance offre un pouvoir de suggestion à l'analyse. Ah oui, alors, pour moi, voilà. Ce qui a fait mon séminaire, c'est-à-dire que là on est jour 1, mais ça y est, moi je suis satisfait. À un moment, il a dit un truc que je trouve génial. En tout cas, ça a été dit de façon géniale pour moi. Donc, bon, il a fait tout un travail sur les triggers, notamment avec une couleur pour développer l'analgésie. Ok. Et puis à un moment, il commence à dire ce qui est le plus important, c'est quand vous faites de l'hypnose, auto ou hétéro-hypnose, c'est qu'il faut que la suggestion, donc l'orientation que vous alliez, vous la vouliez, you want it, vous l'autorisiez, allow it, et l'accepter, d'accord, et let it do what it, laissez faire. Et il dit bien, surtout, ne pas vouloir ou imposer que ça arrive. Voilà, c'est pas vouloir, c'est imposer que ça arrive. C'est juste avoir le désir. Souvenez-vous, je vous avais proposé un travail comme ça en Silva, avec différents éléments clés. Donc, la notion du désir, l'autorisation que ça arrive, l'acceptation que ça arrive, et juste laisser faire. Je trouve que ça, je pense que je reviendrai pas mal de fois sur ça, c'est essentiel. Très souvent en hypnose, des personnes disent je veux ce résultat-là. D'accord. Et ils sont déjà sur la résultante de l'élément. Et ils ne sont pas sur le processus. Et c'est pour ça d'ailleurs dans les suggestions, très souvent, on dit de mieux en mieux, encore et encore, davantage, petit à petit, etc. On a cette notion de je veux, je me l'autorise et je laisse devenir, petit à petit, de plus en plus. Vous voyez cette notion de progressivité. Et pas cette notion de blocage à un moment donné, à partir d'aujourd'hui, je suis comme ça. Non, c'est je suis de plus en plus comme ça. Ou je veux, à partir de maintenant, m'autoriser à avancer de plus en plus. Ça, je trouve que c'est hyper puissant et c'est d'autant plus intéressant dans tout le travail analgésique. Au lieu de te dire je veux rien sentir, c'est je veux ne pas avoir d'inconfort. Je m'autorise à me dire que on peut me pincer, on peut faire n'importe quoi, j'aurai pas d'inconfort. Et je laisse cette chose advenir par elle-même. D'où l'effet de confiance tellement important dont on parle en hypnose. Ayez confiance. Autant en tant qu'hypno que la personne qui reçoit. Ayez confiance. Confiance, non pas en l'hypnose, mais en vous-même, à nous-mêmes. Et donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant, vraiment. Et l'autre élément, et je reviens régulièrement dessus, moi, pendant mes séminaires, c'est dire l'analgésie, nous, on l'a vendu comme l'anesthésie, pardon, comme on sent plus rien, c'est fini, il n'y a rien, il y a walou. Pour autant, quand on est chez le dentiste, on va sentir qu'on trifouille à l'intérieur. On sent pas grand-chose, mais on sent pas mal de mouvements dans notre mâchoire et autres. Et ben là, l'idée, c'est de se dire, en hypnose, c'est d'arriver au fait qu'il n'y ait pas de douleur,
ou en tout cas, que la sensation ne soit pas dérangeante. Je répète, que la sensation ne soit pas dérangeante. Il y aura peut-être une douleur, mais la douleur ne sera pas dérangeante. Ça, c'est important à prendre en compte. Qu'elle ne dérange pas. Qu'elle peut être présente, mais pas suffisamment pour qu'elle nous dérange. Et je trouve que cette perception des choses est vraiment intéressante. Là, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a presque plus de trucs, mais on s'amusait à se pincer dans tous les sens avec des pinces médicales. D'ailleurs, pour les prochains qui viennent en formation, j'en ai commandé une ou deux. Comme ça, on pourra se pincer dans tous les sens pour voir la qualité de vos analgésies. Et c'est assez marrant. Donc, faire des tests en se pinçant vénère avec une pince sur les zones qui font logiquement mal pour voir ce que ça donne, si justement c'est dérangeant ou ça n'est pas dérangeant. Voilà, après, on a fait donc pas mal de petits tests, tout simple. Après, il a parlé un peu du cerveau. Oui, il parlait à un moment de tout ce qui est amnésie, mais amnésie de transhypnotique versus l'amnésie complète. C'est pas les mêmes zones du cerveau et c'est pas la même notion. Donc, dans la transe, on sait que c'est ponctuel. Bon, on reviendra dessus, mais je pense qu'il va revenir beaucoup dessus. Le symptôme a une signification au-delà de la réalité physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela représente pour toi? Bon, là, on est sur du questionnement ultra basique. Voilà, là, c'était le jour 1. Donc, des bases, super basiques. Je pense, là, j'anticipe, mais je pense que si on reste sur l'idée boynienne, il va y avoir énormément de dialogue avec les douleurs. Devient la douleur à ta tête, la douleur à tel endroit, hein, devient ton cancer, devient ton truc, machin. Et parler avec. Je suis quasi sûr que ça va ressembler à ça. On va voir. En tout cas, première journée, il était dynamique, sympa, c'était mal organisé comme d'hab, c'est-à-dire avec des pauses qui durent trop, on était trop nombreux dans la salle et c'était pas organisé pour. Mais ça, c'est un détail. Le plus important, c'est le fond. Voilà, si vous avez des questions derrière moi, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.